Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue ici. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archip. Je suis un musicien et un professeur de guitare aussi. Donc si vous aviez besoin d'apprendre la guitare avec moi, veuillez me contacter. Ou soit vous pouvez passer directement sur le site web où je suis en train de vendre mes cours. Je mets tous les liens dans la description comme toujours. Alors, la vidéo précédente que j'ai faite, j'ai parlé sur les dixièmes. Et en parlant sur le dixième, je me suis dit que ça serait quand même intéressant de pouvoir apprendre une chanson emblématique qui utilise en fait les intervalles des dixièmes. Et la première chanson qui est venue à l'esprit, c'est Massou. Donc Massou, c'est une composition de, je pense, OK Jazz avec Franco, mais c'est une dame qui chante. Il y a aussi, je pense, la voix de Franco. Donc la mélodie, elle semble être très simple, mais elle est un peu complexe. Surtout pour les débutants, il faudra être patient avec vous-même. Parce que même moi-même, ça m'a un peu pris du temps pour vraiment d'abord comprendre les changements. Et puis surtout le rythme. C'est un peu un rythme un peu qui n'est pas très familier, surtout avec le style que moi je fais. Donc ça m'a quand même un peu pris du temps. Donc je pense que même à vous aussi, ça va vous prendre du temps. Et ça, c'est surtout aussi pour les perfectionnistes. Donc, ayez pitié de nous. Nous sommes en train d'apprendre tous ensemble, vous voyez. Alors, voilà. Donc, la chanson, je pense, elle se joue sur sol, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, si je ne me trompe pas, je pense qu'elle elle se joue sur sol. Alors, on utilise des dixièmes. Dans notre cas ici, notre majeur, fondamental ici, donc vous avez Do, Ré, Mi, Fa. Mais nous sommes sur la gamme de sol. Ok? Si nous allons en haut, Fa, Mi, Ré, Do. Sol est là. Donc, il faut vraiment tirer attention. C'est quand même très bon pour s'exercer. Voilà. Ça, c'est juste pour se faire un peu plaisir. Alors, on y va. Tu débutes là. Tu vois ici. Donc, ça commence sur le 7. Voilà. Septième degré. Le premier degré, il est là. C'était un majeur. Deuxième degré qui était un mineur, il est là. Donc, on a du 7 au deuxième degré. On rentre sur le 1. On va encore sur le 7. Ok? Voilà, j'ai changé un peu de doigté, c'est juste pour m'adapter, quoi, tu vois, lorsque je fais ces mouvements. Mais en réalité, je commence comme ça. Mais tu peux aussi toutefois commencer comme ça, ce n'est pas grave. Tu peux aller. On va sur 6. Donc, on a... Tu vois? On y va? On va sur le sixième degré. On va sur le sixième degré, qui est un accord mineur. Donc, on y va. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on aura... On est sur 1. Tu peux aussi faire ici. Mais moi, pour mon doigté, j'aime bien commencer là. C'est la même chose. Ok? Donc, on y va. Et puis, 1. Tu vois, tu peux commencer là. Moi, j'aime faire ça. Tu vois, je suis sur le 1. Je vais sur le troisième degré. Ok? La dixième du troisième degré. Donc, on a... Voilà. Voilà, donc je fais... Je vais sur 7. Donc, ça pouvait être... Tu vois, mais moi, je préfère faire tout ici. On va sur le cinquième degré, qui est comme ça. Donc, en fait, d'abord, si tu veux comprendre la progression elle-même, c'est... pardon. Tu vois? C'est
C'est seulement comme ça. Tu peux faire, si tu as un truc pour louper avec, tu peux louper. Ok, et maintenant avec la mélodie. Tu vois? Voilà, donc on a. Tu vois, tu peux faire un arpège sur le 5e degré. On y va? Tu vois? Hein? Voilà. Donc c'est un peu ça. Tu peux faire ça surtout pour quelqu'un qui fait le mi solo. Ça c'est très intéressant. Mais tu peux aussi ajouter, améliorer, changer les accords. Par exemple, le 5e degré, tu peux utiliser. Pardon. Ce 5 là. Donc tu peux faire. Tu vois? Bon, ça va dépendre de toi. Hein. Et puis voilà, donc je pense que c'est ça pour le tutoriel. Il est quand même, il est quand même un peu complexe, surtout au début. Hein, quand tu essaies de trouver le tempo, le rythme et tout ça. Donc il faut aller très doucement. Tu commences d'abord à mémoriser les mouvements, les déplacements, tu vois. Tu peux aller d'abord doucement. Voilà, pardon. Et voilà, donc on a fini là pour aujourd'hui. Alors les amis, j'espère que vous aimez ce genre de contenu. Si vous aimez bien, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer prochainement. Et pour tous ceux qui veulent apprendre du seben et l'introduction à la rumba congolaise, eh bien, j'ai ces 2 cours qui sont déjà disponibles en ligne. Alors, tous les liens sont dans la description comme toujours. Cliquez sur le lien et vous allez trouver mes cours que j'ai en fait que j'ai posté récemment. Donc voilà, c'est un peu ça. Sinon, j'espère vous revoir très prochainement. Ciao.